sûr vous souhaiter un bienvenue à ce séminaire. Je sais que certaines d'entre vous et certains d'entre vous viennent de loin. Et donc tout à l'heure, je vais vous donner quelques informations très pratiques sur la journée que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, séminaire Katie Schwartz de formation des associations sur fonctions cognitives chez l'enfant. Donc le premier point, c'est que sont ces séminaires Katie Schwartz? Les séminaires sont un outil que l'INSERM a développé depuis pas mal de temps dans le dialogue qu'il développe avec les associations de malades, de parents, d'enfants et de personnes handicapées. Vous êtes ici au siège de l'INSERM. Alors l'INSERM, c'est quoi? C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est le premier établissement français totalement dédié à la recherche sur la santé de l'homme, sur toutes ses composantes et dans toutes ses diversités. L'INSERM, c'est plus de 350 laboratoires de recherche qui sont établis dans toute la France, principalement dans les CHU et dans les universités. Et c'est une communauté médicale et scientifique de près de 10 000 personnes. Tous ne travaillent naturellement pas sur les fonctions cognitives, vous l'aurez compris, sur toutes les maladies humaines, mais un grand nombre de ces laboratoires travaillent dans le domaine de la recherche sur ces fonctions cognitives et leurs troubles. Les séminaires Katie Schwartz sont donc des actions que l'INSERM mène pour répondre à la demande des associations et de leurs membres, qui est de mieux comprendre les concepts, outils, méthodes de la recherche médicale et scientifique qui est développée, et surtout d'avoir un outil de compréhension des domaines qui les concernent et qui concernent leurs associations. Ça, c'est donc un point important. Deuxièmement, pourquoi ce séminaire sur fonctions cognitives chez l'enfant? Eh bien là, la réponse est vraiment toute simple. C'est véritablement à la demande des associations, la Fédération des 10, premièrement, l'association des troubles et déficits de l'attention et de l'hyperactivité, Christine Jettel, qui en est sa présidente, qui sont venus me voir pour monter ce séminaire. Leur question était simple. Au fond, les parents sont confrontés à cette question des fonctions cognitives. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fonction cognitive? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle fonctionne et qu'est-ce qui se passe quand elle ne fonctionne pas? Et donc, nous avons monté, pour répondre à cette demande d'un séminaire Katie Schwartz sur ce domaine, un comité éditorial. Ce comité éditorial est composé de chercheurs, puisqu'on est dans la recherche, et des associations de malades, pour que le dialogue se passe bien et qu'on arrive à définir quelque chose qui réponde à cette attente. Et donc, le comité éditorial a défini le champ de ce séminaire qui s'est avéré absolument énorme, puisque vous le verrez tout à l'heure, on va essayer d'avoir une approche très transversale de toutes ces fonctions cognitives, et vous en comprendrez la raison. Et donc, on a confié ce défi, car c'est vraiment un défi, à deux personnes qui ont accepté de le relever et qui sont ici et qui vont se présenter elles-mêmes, Michel Mazot et Pierre Laporte. Michel, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Donc, je suis médecin de rééducation de formation initiale. Alors, c'est important de dire de formation initiale puisque nous travaillons en neuropsychologie dans un domaine où il n'y a pas, sur le plan médical, pour l'instant, de reconnaissance officielle de cette nouvelle discipline, c'est-à-dire qu'elle est nouvelle depuis les années 1980, on va dire à peu près 1980-90. Et donc, je suis médecin de rééducation et je pratique la neuropsychologie. En tout cas, je l'ai pratiquée longtemps puisque je suis désormais à la retraite de mon métier de médecin, mais je continue à faire un certain nombre de formations à la demande. Voilà. Pierre Laporte, moi je suis donc un psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie. Je tiens à la double étiquette, parce que je crois qu'on ne peut pas être neuropsychologue sans être psychologue clinicien en même temps. Et donc voilà, je travaille dans un centre hospitalier en pédiatrie, en psychiatrie adulte, et au sein d'un centre qui malheureusement va fermer, mais bon, où on s'occupe d'enfants infirmoteurs cérébraux, infirmoteurs d'origine cérébrale et polyhandicapés. Puis, de par ailleurs, donc je collabore encore avec un groupe de recherche et d'intervention cognitive de l'Université Laval au Québec.
Voilà. 350 personnes venant de 80 associations ont participé à ce séminaire, ce qui montre l'importance et l'intérêt que les membres de ces associations ont eu dans ce séminaire. Et quel est cet intérêt sinon celui de renforcer leur compréhension des questions qu'ils ont eues au travers de leur parcours de santé avec leurs enfants et de leur parcours d'éducation.